Hello family, it is your boy Optimus Sniper. Bienvenue dans une nouvelle vidéo parlant de la semaine du 5 au 9 mai 2025. Déjà les gars, je me sens vraiment pas bien. Je suis menacé par un début de palu actuellement là, mais vous savez, je suis arrivé au niveau où la discipline avec moi, je combats réellement en fait. Même quand je suis malade et qu'il faille que j'ai quelque chose à faire régulièrement, je n'arrive pas à trouver d'excuses en fait. Vous voyez, même quand je me sens mal et si à un certain moment donné je ne fais pas certains trucs, ça veut vraiment dire que là c'est mort, d'accord. Clairement, j'ai plus aucune force, mais tant qu'il me reste un peu d'énergie, je suis toujours prêt à continuer le travail. Ok, là c'est pour partager les résultats de cette semaine. La semaine, elle a été comme ci, comme ça, d'accord. Vous savez déjà que la stratégie que je suis en train d'exécuter dans ce compte, c'est une stratégie mécanique, si je peux dire ça comme ça. C'est une stratégie qui ne tient pas compte de la tendance générale du marché. C'est une stratégie qui ne tient pas compte des conditions du marché. C'est une stratégie qui a ses principes et ses règles, d'accord, d'exécution très simples. Donc, l'important, c'est de regarder les résultats. Ok. Déjà, moi, je pense que je ne peux pas qualifier cette semaine de bonne semaine, mais je ne peux pas la qualifier non plus de mauvaise semaine. Pourquoi? Parce que déjà le premier jour de trading, avec ce trade-ci lundi, j'ai eu à commettre une bêtise dans le compte, d'accord. La bêtise que j'ai faite, c'est quoi en fait? Vu que ce compte que je trade FTMO, c'est juste pour partager l'exécution en live de ma stratégie que j'ai mis en place, d'accord, pour les élèves et que je demande à ce que mes élèves suivent. J'exécute en live pour leur build la confiance, d'accord. Mais par contre, j'ai mes comptes aussi que je travaille dedans, d'accord. J'ai mes comptes que je travaille dedans, mes autres comptes, j'ai plusieurs comptes avec lesquels je travaille. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un lot d'un compte qui est plus grand que le compte de 10 000 $ et lors de l'exécution, lorsque j'ai placé l'ordre pour exécuter, j'ai appuyé, puisque c'est sur MetaTrader 4, les comptes sont tous connectés. Donc, lorsque je suis quitté de mon compte principal et que je suis venu placer l'ordre sur ce trade, en fait, j'ai appuyé le buy avec le levier qui était déjà là, en fait, d'accord. Et je me suis même pas rendu compte à l'instant. C'est quelques minutes après, quand le trade était bien dans le SF, que je vois pratiquement déjà 50 à 60 $ de perte. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Ce trade, j'étais censé prendre 25 $ de perte, mais à la fin, ce trade, j'ai pris 125 $ de perte. Donc, pratiquement 4 trades gratuits que j'ai perdus sur ce seul trade, d'accord. Ok, je suis déjà très content que ce genre de situation soit arrivé. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que dans la vie, vous n'allez jamais être parfait, d'accord. La vie est faite de successions d'erreurs et de trials, d'accord, de challenges. Donc, la seule chose que vous pouvez faire quand vous faites quelque chose comme ça, c'est de retrouver le cap, en fait. Ne faites pas une bêtise, ça veut dire, n'essayez pas de récupérer cette perte, en fait, rapidement avec encore un gros levier. Si vous avez fait une erreur, c'est une erreur, d'accord. On ne va pas vous tuer pour avoir fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs, d'accord. La meilleure façon et la façon la plus sage de recouvrir cette erreur, c'est en continuant de respecter le plan par la suite, d'accord. Il ne faut pas se focaliser sur les 125 $ de perte. C'est vrai, j'ai pris 4 fois le risque que je devais prendre normalement, j'ai perdu ça, mais c'est pas grave les gars, d'accord. Le fait est déjà fait. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Je peux rien faire d'autre. Ça c'est un exemple parfait. C'est pourquoi je décide de faire des live trading, en fait, des séances de validation de compte en direct, d'accord, pour que vous puissiez voir les difficultés qui peuvent vous arriver à chacun d'entre vous. C'est ça l'objectif, en fait, et comment vous pouvez essayer de contourner ça, parce que vous devez savoir que les erreurs, ça arrive, d'accord. C'est au quotidien, que ça soit dans le trading, que ça soit dans toute votre vie, vous allez toujours faire des erreurs, mais il faut savoir remonter la courbe de son erreur, d'accord. L'important, c'est la rigueur de la taille de votre position. Donc, lundi, j'ai mis un lot incorrect, ça a causé une perte lourde, d'accord, que prévu, mais avec une stratégie gagnante, une erreur de money management peut anéantir des jours des semaines de travail, d'accord, de bon travail, mais chaque détail compte, d'accord. L'exécution parfaite des règles, y compris la taille de votre lot, fait partie intégrante du système. Donc, il faut faire très très attention à ça, surtout si vous tradez un compte, plusieurs comptes, et surtout même si vous êtes pressé à prendre le trade, d'accord, il faut faire attention, calculer toujours bien votre lot, parce que
ce genre d'erreur va vous pénaliser, d'accord? Ça ne va pas vous tuer, ce qui est sûr, ça va juste vous pénaliser, ça va vous prendre un peu plus de temps, d'accord, pour déjà recouvrir ce drawdown et essayer de remonter en profit. Mais le fait est fait, d'accord, il faut toujours l'accepter. Donc, voilà, le respect, le fait que le deuxième mardi, en fait, j'ai pris un autre trade, j'ai eu SL mardi. Le deuxième trade SL avait le risque normal 0,25, d'accord, donc $25, quelque chose par là. Mercredi, par contre, j'ai eu un TP, d'accord, j'ai eu un TP mercredi, comme vous voyez là, 1 sur 2. Et jeudi, vendredi, les trades de jeudi, vendredi sont encore en cours, d'accord. On est allé carrément ici là, presque combien, à presque 1,50 RR et on s'est retourné. Donc les trades sont encore en cours. Jeudi et vendredi, les trades sont en cours. Donc là, le bilan de la semaine n'est pas encore clôturé parce qu'il y a des trades en cours. D'accord, lui aussi, il est venu là pratiquement à quelques pics du TP. Il s'est retourné. Donc là, c'est un trade déjà activé. Il n'y a pas grâce sur ça. D'accord, il n'y a rien à faire. On attend soit SL, soit TP. Donc, déjà, la patience paie, d'accord. Si vous restez discipliné, la patience va toujours vous payer. Donc, mercredi, le TP a été... J'ai pris un TP mercredi, d'accord. Après 2 SL, ça ne m'a pas dérangé, d'accord. Ça ne m'a surtout pas dérangé. J'ai pris un TP mercredi. Donc, la perte fait partie intégrante de votre processus. Si la stratégie est respectée, il n'y a rien à regretter, d'accord. Il faut juste insister sur le fait que un trade perdant n'est pas un échec, mais une statistique dans tout un ensemble de trades. Donc, vous devez toujours prêter attention à ça. Comme je disais tantôt, la perte, si on reste discipliné, ça va rapidement passer, d'accord. Ça valide. Si le trade déjà valide la stratégie, après la perte précédente, tout ce que tu peux faire, c'est tu dois comprendre juste que les résultats se lisent sur une séquence complète, d'accord, de trades, sur un échantillon complet de trades. Là, clairement, on n'est même pas encore à 10 trades déjà exécutés. Ouais, peut-être cette semaine, on va aller à 10 trades parce que ça fait 2 semaines et j'ai carrément un trade que j'exécute par jour. Donc, il y a encore beaucoup de trades à prendre dans cette stratégie. Donc, il ne faut pas tirer des conclusions sur les trades qui sont encore en cours, comme ces 2 trades-ci. Il n'y a pas d'émotion dessus. On ne va pas dire que ce trade va aller TP ou il va être, je ne sais pas trop quoi. Je vais voir le résultat. D'accord. Donc, la liste de la semaine n'est pas complète ici, là. D'accord. Parce qu'à la clôture, c'est à la clôture de tous les trades qu'on doit normalement faire le bilan de la semaine, mais ce n'est pas un problème puisque j'ai décidé de faire le bilan chaque samedi. Je vais le faire et je vais notifier par rapport à la semaine, si dans la semaine prochaine, d'accord, les résultats actuels. Donc, si on veut regarder rapidement le compte FCMO, le voici ici. Le compte FCMO, le voici ici. Comme j'avais constaté, je vais vous montrer tous les trades qui ont été pris. Déjà ici là nous sommes lundi, vous avez vu le sel que je vous ai dit, j'ai pris avec un gros lot, voilà 0,41, d'accord, pratiquement 4,1 pip, $1 par pip, d'accord, vous avez vu c'est pratiquement $129 que j'ai perdu, c'est énorme, d'accord, c'est carrément énorme. Avec cette erreur ça m'a creusé un bon drawdown. Maintenant pas grave, d'accord, la journée suivante j'ai pris encore le risque normal en fait $25 et la journée d'ensuite le mercredi, ça c'est le mercredi, j'ai pris $50 de TP donc 0, $25 risqué et $50 gagné, donc 49,70 c'est quelque chose comme 50 avec le spread qui est coupé. Donc c'est ça en fait, et là clairement les trades de jeudi vendredi sont encore en cours, c'est pourquoi vous ne pouvez pas les voir ici, n'ont pas encore été clôturés, donc on ne peut pas encore se fier ici aux statistiques. Le win rate est encore bas, il a 28,57%. Donc, on va continuer à exécuter la stratégie, on verra bien. Donc, actuellement, je suis à combien? L'équité 9817, donc pratiquement à moins 2%. D'accord? Pratiquement à moins 2% actuellement. Donc, moins 2%, c'est 9800. Donc là, clairement, on va regarder ça, on va vérifier la suite. Donc, je pense que c'était tout pour cette semaine et la conclusion et l'enseignement que je peux vous transmettre, c'est qu'une stratégie gagnante peut être sabotée par une seule petite erreur, d'accord, et de discipline. Et donc, c'est ce que vous devez faire attention. Chaque fois que vous êtes en train de trader, gardez votre calme pour ne pas faire des erreurs, d'accord. Moi, je fais rarement des erreurs. Ce qui fait que quand je fais des erreurs réellement, ça me dérange, d'accord. Mais je sais que le mindset dérangé, d'accord, que j'adopte un mindset négatif ne va pas m'aider pour la suite, mais ça me dérange, d'accord. Donc, j'essaie juste d'équilibrer. Quand je fais ce que je fais, j'aime être professionnel et j'aime que tout soit transparent, d'accord. L'erreur, elle est humaine. J'ai eu à faire une erreur de levier, mais c'est pas grave, d'accord. Je suis pas pressé pour valider ce compte. Ça va juste ajouter un peu le temps que je devais prendre, peut-être pour valider ou on ne sait jamais, d'accord. On verra le résultat en tout cas. Les résultats passés ne garantissent aucun résultat futur, ça c'est très clair. Donc,
Le respect du plan est plus important que le résultat d'un trade individuel. Vous devez toujours faire ça. Respectez votre plan. Donc, le mental doit rester stable, que ce soit TP ou SL. Comme actuellement, ce compte-là, je m'en fous, d'accord? Le travail ici, c'est d'exécuter ce que j'ai eu à faire dans les backtests, d'accord? Que ce soit SL ou TP, ça m'importe peu. Je veux voir où jusqu'où la stratégie va aller. C'est pas un résultat qui juge la qualité d'un trade, mais c'est l'exécution des règles plutôt. Donc, vous devez toujours privilégier le professionnalisme, d'accord? Parce que le professionnalisme, c'est aussi accepter que vous n'allez pas être parfait, d'accord? Lorsque vous faites des erreurs, vous allez corriger rapidement et vous essayez de retrouver le cap, d'accord? Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais vous transmettre comme petit enseignement pour cette semaine. Surtout, l'enseignement le plus pertinent pour moi, c'est l'erreur que j'ai eu à faire dans le calcul de l'eau, d'accord, dans un autre compte. Vous devez faire attention à ça. Lorsque vous êtes en train de travailler, il faut être très, très posé. Et pour certains d'entre vous qui sont débutants, ça ne sert à rien d'avoir plusieurs comptes parce que vous n'avez pas encore le mindset pour pouvoir gérer la pression d'exécuter dans plusieurs comptes. Donc, ce compte, carrément, moi, je n'ai aucune attente avec ce compte. Donc, j'exécute juste dans ce compte. Donc, ils prennent SL ou TP, c'est pareil dans tous mes comptes. Je n'ai pas d'attente avec ça, d'accord? Ce qui arrive en tout cas, c'est ça. La majorité des stratégies que moi je me base dessus, ce sont les stratégies mécaniques ces dernières années, d'accord? Et là, dans une stratégie mécanique, il n'y a pas de réflexion à faire. Maintenant, j'ai la capacité de trader des stratégies un peu plus complexes, d'accord, avec ICT, mais j'ai compris juste que la stratégie mécanique est facilement duplicable. Donc, c'est pourquoi je focalise dessus beaucoup ces dernières années. Ok, les gars. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine et j'espère que j'ai pu vous transmettre quelques petits enseignements. Et toi aussi, un mentor, Optimist Snipe.